Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je m'explique principalement dans cette vidéo pour ceux qui n'avaient pas suivi la chaîne de manière assidue ou qui ne sont pas abonnés depuis très longtemps. J'avais jusqu'alors une forme d'aversion pour la marque Olight, principalement pour deux raisons. La première, qui est que je trouvais le matraquage médiatique qui gravite autour de cette marque de manière bien trop importante, et la seconde est que certains confrères youtubeurs que je ne citerai pas ne voient cette marque que comme celle ayant toute puissance dans le monde de l'éclairage, et ce au détriment d'autres marques qui pour autant proposent bon nombre d'alternatives tout aussi intéressantes. Tant et si bien que j'avais délibérément écarté Olight de mes explorations dans ce domaine, tout cela me portant le haut le cœur presque jusqu'au dégoût. Puis je me suis vu offrir quelques modèles classiques de lampes de cette marque, avec notamment la petite i3T EOS, l'IR5 EOS, ou encore sa grande sœur, la Mitrider Plus, pour ne citer que celle-ci, avant de recevoir de nouveau en cadeau la petite rechargeable iXV et surtout la mini Javelot. Je vais donc m'employer à vous présenter objectivement aujourd'hui, sans doute comme intention de la personne qui me l'a offert pour un anniversaire, d'essayer de me convertir définitivement à cette marque afin que j'en devienne un fervent partisan. Est-ce le cas? Dire que l'exercice est réussi n'est pas loin de la vérité, car depuis lors, j'ai exploré la marque plus en détail en m'offrant moi-même d'autres modèles, histoire de comparer avec tout ce que j'avais jusqu'alors exploré. Je vais donc m'employer à vous donner un avis le plus objectif possible, sans aucun parti pris bien entendu, sur ce modèle, alors que d'autres l'ont déjà fait depuis très longtemps. Je ne parlerai pas bien entendu de tout ce qui gravite autour de Olight et ce qui est proposé d'ailleurs par la marque, car vous n'êtes pas sans doute sans savoir à quel point la marque a bien compris de fidéliser la clientèle en proposant divers modèles, parfois de manière répétitive, mais avec des spécificités et surtout des éléments, on va dire, un petit peu à caractère exclusif. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir chez Olight, directement sur le site d'Olight France, pour se rendre compte à quel point ce type de fidélisation est en marche, puisqu'il y a différents grades qui permettent d'obtenir, après un certain nombre d'achats, un niveau plus ou moins élevé, donc ça va du bronze en passant par l'argent, l'or, le diamant, etc. Et plus on monte, bien sûr, dans ce niveau de gamme d'expertise, on va dire, plus on obtient des exclusivités, comme par exemple avoir la possibilité d'accès à des modèles exclusifs avant tout le monde. Donc tout ce qui gravite autour de cette marque, je dis bravo à Olight, parce qu'ils ont su fidéliser et réussir à obtenir une clientèle de manière pérenne. Je ne rentrerai pas donc dans cette considération purement commerciale, mais je m'attarderai vraiment sur le côté objectif de cette analyse qui, je l'espère, sera la plus pointue possible concernant certains modèles que j'ai pu acquérir, et notamment la mini Javelot avec cette première vidéo. J'espère que cela vous plaira, pas nécessairement une habitude de ma part, encore que j'ai déjà présenté d'autres marques, notamment comme Nightcore ou alors Through Night, mais je vais m'employer aujourd'hui à vous donner ce que j'en pense concernant qualitativement la réalisation de ces lampes et d'un point de vue aussi d'utilisateur, est-ce que c'est véritablement utile au quotidien? Je vous fais donc la présentation et bien sûr le retour d'utilisateur concernant donc cette lampe qui est la mini Javelot, alors qui est issue, comme son nom l'indique, de sa très grande sœur, qui est une lampe beaucoup plus conséquente. Et comme à leur accoutumée, Olight a l'habitude de proposer donc des variantes en fonction de certains types de lampes, alors comme par exemple la Seeker, et il existe également la mini Seeker, il existe bien sûr la Marauder, la mini Marauder. Donc il y a plusieurs variantes en fonction des lampes. Et donc celle-ci est issue de sa grande sœur. Alors on est dans une dimension qui est nettement plus réduite, puisqu'on est sur 115 mm de long pour 40 mm pardon, de diamètre au niveau de la tête. Donc on est sur quelque chose de nettement plus compact que sa grande sœur. Comme sa grande sœur, c'est une lampe qui est prévue pour envoyer la lumière très loin avec un faisceau assez concentré. On le remarquera notamment grâce au cône qui permet d'avoir donc la LED dans le fond du cône, avec un cône qui n'est pas texturé type peau d'orange mais lisse, ce qui permet d'envoyer très loin le faisceau et ce qui va permettre de concentrer. Au niveau des puissances, on n'y a que 2 puissances disponibles sur cette lampe, et c'est ce qui m'avait également séduit, c'est-à-dire que à l'inverse de trouver un tas de fonctions sur des lampes qui ne sont pas toujours très judicieuses, et d'ailleurs on a rarement l'occasion de s'en servir, faut être très honnête, au lieu d'avoir 5, 6, 7 modes des fois, là il n'y a que 2 modes, un mode à 200 lumens, qui est le mode
le plus faible, entre guillemets, hein, parce que 200 lumens, on est quand même sur vraiment quelque chose de fort. Et sinon, en mode fort, on est sur 1000 lumens. Alors pour ce faire, pour accéder, il suffit d'aller sur le bouton arrière, qui est entièrement en acier. On le verra d'ailleurs, il y a 3 petits ergots de chaque côté qui évitent donc d'appuyer de manière inopinée sur l'interrupteur. L'interrupteur qui fait à la fois interrupteur et système de recharge avec une platine spécifique ronde qui se positionne à ce niveau-là de manière à pouvoir recharger la lampe directement. Donc il y a 2 actions possibles, soit on appuie une première fois mais pas complètement à fond, c'est-à-dire que si on lâche, eh bien la lampe s'éteint, donc on est sur le mode 200 lumens directement. Et par contre si on reste appuyé sur le bouton pression, hop, on va tomber automatiquement sur les 1000 lumens. Mais ce ne sera pas de manière définitive, c'est-à-dire que si on lâche l'interrupteur, la lampe va s'éteindre. Et si on rappuie, on retombe sur les 200 lumens. Par contre, on est bien sûr dans la capacité d'appuyer sur l'interrupteur à fond et la lampe va rester allumée. Et si on appuie pas complètement, elle va s'éteindre. Donc voilà, on a une double action possible sur la lampe. Voilà au niveau des caractéristiques. Alors je ne vais pas vous donner les durées d'utilisation concernant à la fois les 200 lumens et les 1000 lumens. Tout ça, ça dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Je vais vous laisser les caractéristiques en dessous pour que vous puissiez aller voir au niveau de la nomenclature de la lampe. Sachez que c'est d'abord et avant tout une lampe qui n'est pas complètement destinée à l'EDC mais qui est prévue normalement, comme je le disais, pour aller chercher assez loin. Donc on s'en sert de manière ponctuelle. On n'est pas là pour non plus laisser la lampe allumée en permanence. Ce qui est intéressant également sur cette lampe-là, et ce que je n'avais pas encore rencontré dans les différentes lampes que j'ai pu tester dans différentes marques, c'est qu'il y a un système de vibration qui permet de signaler à l'utilisateur lorsque l'on tombe sur une charge qui est inférieure à 50%. Donc quand on est à 30% de charge, la lampe se met à vibrer une fois toutes les 5 minutes. Lorsqu'on tombe à 10% de charge, elle se met à vibrer 2 fois par minute. Et lorsqu'enfin on arrive à pratiquement la fin de la batterie, c'est-à-dire à 5% de charge, la lampe se met à vibrer 3 fois toutes les 10 secondes pour prévenir donc l'utilisateur qu'elle va bientôt s'éteindre. Ça c'est franchement innovant, c'est quelque chose que je n'avais vraiment pas rencontré et je trouve que c'est une astuce qui est particulièrement intéressante. On le remarquera au niveau du design, comme à l'accoutumée chez Olight, ils ont l'habitude de proposer différents coloris. Moi j'aime beaucoup ce coloris vert OD mat, au niveau qui n'est pas complètement brillant, qui est un peu mat. Je le trouve très très joli, ça s'assortit quand même assez bien, d'autant qu'avec l'étui noir, le contraste est assez intéressant. Donc voilà, au niveau de la lampe, ce qu'il en est, on remarquera bien sûr la tête crénelée qui est très bien dessinée. CEMU, bien sûr, on a la possibilité d'ouvrir l'arrière de la lampe. D'ailleurs, ça s'ouvre vraiment au millimètre près, et encore, quand je dis millimètre, on est même en dessous du millimètre. Alors par contre, l'accu est un accu de type 18500 et non pas 18650, ou encore CR comme on a l'habitude de rencontrer. Donc c'est un accu qui est un petit peu spécifique, hein, 3,6 volts pour 2040 mAh, pardon. Donc bien sûr c'est fourni directement avec la lampe. Olight en propose d'ailleurs de rechange au besoin. Voilà au niveau de l'interrupteur comment ça se passe à l'intérieur, et on remarquera que quand on met quand on commence à engager, on se rend compte à quel point c'est vraiment bien dit. Il n'y a pas de jeu, c'est bien orchestré, le jointorique s'insère parfaitement. Et on va le voir quand on arrive pratiquement au bout, voilà comment ça se passe. Voilà, ça épouse parfaitement la forme de l'arrière, il n'y a pas du tout de différence, ou très très peu, c'est de l'ordre vraiment du millimètre. C'est extrêmement bien ajusté, tout comme c'est le cas également sur le dessin de la prise en main de la lampe. C'est vraiment c'est de l'ordre du millimètre. On peut le remarquer au niveau de la définition de la lampe elle-même, c'est quand même quelque chose de fort bien réalisé. L'étui, quant à lui, n'est pas un étui de type nylon comme on a l'habitude de le voir sur beaucoup de modèles. C'est un étui un peu particulier qui est en espèce de plastique à la fois assez rigide et un peu souple. C'est renforcé de fibres de verre. Cette particularité aussi qui est très ouverte, qui permet de mettre ça un petit peu partout, y compris sur les ceinturons. Donc c'est une lampe qui n'est pas forcément destinée à l'EDC, hein, même si il se prête à la mentionner comme telle, parce que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais en tout cas, c'est une lampe qui permet d'être dégagée très rapidement, d'où la présence de cet étui qui est porté quand même sur le type holster.
et qui permet donc de dégager la lampe très rapidement. Donc pour ce faire, elle s'insère parfaitement à l'intérieur. Il y a à la fois suffisamment de résistance pour pas qu'elle parte, tout en permettant d'avoir quand même un dégagement assez rapide. Et l'autre particularité, c'est que étant ouvert dans le bas, on peut quand même actionner la lampe, si on le souhaite, directement dans l'étui. C'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien fait. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense concernant cette lampe-là? Alors sincèrement, alors je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc ça va sans doute en faire sourire plus d'un. Mais comme je l'ai mentionné au tout début, j'étais très réticent concernant Olight, alors à cause de cette politique de matraquage un petit peu, et j'avais beaucoup de mal. Et il se trouve que quelqu'un a souhaité me reconvertir, on va dire, me faire changer d'avis, et du coup, effectivement, j'ai changé d'avis. Alors pas sur l'aspect marketing, pas sur l'aspect matraquage, pas sur voilà, entre crochets, guillemets parenthèses, les gourous de la marque qui ne voient que par cette marque-là. Mais j'ai changé d'avis concernant donc la qualité, concernant donc aussi les définitions des lampes. Alors j'ai eu plusieurs autres lampes en main que je ne possède pas, mais que la personne en question possède, notamment la Mini Marauder, mais d'autres modèles comme la Seeker, enfin même 2 Seekers différentes, et d'autres modèles, et franchement on retrouve toujours cette qualité. Alors c'est ce qui explique aussi sans doute à la fois les tarifs qui sont quand même assez élevés, et à la fois également eh bien l'engouement que certains peuvent avoir, puisqu'on retrouve quand même des collectionneurs, on peut le voir hein, sur Facebook ou des forums. Il y a des vrais addicts de la marque qui collectionnent, puisque en fait, comme je l'ai dit, hein, Olight régulièrement propose des modèles en série limitée avec des définitions de couleurs qui sont eh bien limitées plutôt que d'avoir des couleurs standards. Donc du coup, concernant cette lampe-là, moi je la trouve vraiment très intéressante. Alors le compromis poids, volume, etc. Est bien respecté. On n'a pas de souci par rapport à l'utilisation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La lampe tient très bien en main. C'est renforcé bien sûr par tout ce dessin là de prise en main sur la lampe. L'accès d'ailleurs on peut le faire en pouce seringue comme ça pose pas de problème, hein, on voit bien, les doigts ne glissent pas, donc on peut très bien l'utiliser comme ça, il y a plus forte raison dans ce sens là bien évidemment. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est le principe des 2 modes uniquement et non pas toute une batterie de modes dont on ne se sert quasiment jamais, pas de mode SOS ici, pas de mode strobe, pas de mode comme ça. Franchement c'est très bien, c'est une lampe qui est prévue pour projeter le faisceau à loin, de manière temporaire, hein, c'est pas non plus pour faire voilà, éclairage constant en permanence. D'ailleurs c'est protégé, on est sur les 1000 lumens, comme ça chauffe beaucoup, hein, parce que quand on approche la main, le faisceau étant très concentré, on sent la chaleur, hein, c'est vraiment, surtout à 1000 lumens, là, comme ça, là, on sent tout de suite que ça chauffe très fort. D'ailleurs il ne faut pas qu'on laisse la main très longtemps. Donc c'est vraiment un faisceau qui est prévu pour aller projeter. Donc j'ai pu l'essayer dans différents milieux, notamment les milieux marins, où on est avec une très longue distance hein, sur les plages ou les choses comme ça, et on arrive à voir très loin. C'est vraiment assez impressionnant par rapport à la dimension de la lampe elle-même. Le système que j'adore aussi, et que je trouve vraiment très pertinent, que j'avais jamais rencontré, c'est le système de vibration quand on arrive avec la lampe qui commence à baisser en intensité au niveau de l'énergie. Et ça c'est quand même assez incroyable comme système. Donc on sent qu'Olight met beaucoup de moyens technologiques et d'études dans leurs lampes. Donc ça on ne peut pas leur enlever, on ne peut pas leur enlever non plus la qualité. Donc c'est ce qui explique aussi bien sûr eh bien les tarifs qui peuvent être assez élevés, hein. Il y a des lampes qui commencent à monter tout de suite à partir de une centaine d'euros, ça monte très vite. C'est le cas également de cette lampe là, dans cette version là on est à peu près, alors on est légèrement inférieur à 100 euros, on est dans les 90-95 euros. Alors est-ce que ça les vaut? Techniquement et objectivement oui ça les vaut, parce que c'est quand même quelque chose de fort bien réalisé. J'ai pas grand chose à dire de négatif, franchement. Et ce que je trouve aussi pertinent, c'est la possibilité de récupérer des accus sur le site, mais on peut en trouver ailleurs bien sûr, de manière à pouvoir le changer, hein. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors le seul bémol que je pourrais donner éventuellement c'est sur l'étui. Alors même si l'étui est bien conçu, type holster, etc., je trouve que la patte là ici est beaucoup trop ouverte. Ça a tendance à balloter, à glisser en fonction des ceintures sur lesquelles on va mettre le holster. C'est pas toujours facile, c'est-à-dire que le holster, on voit bien le dégagement est quand même très haut et très large, hein. On n'est pas sur quelque chose d'assez fin, donc ça pince pas beaucoup.
Donc ça s'explique sans doute parce qu'ils ont souhaité faire un dégagement rapide au niveau de la lampe. Mais quand même, je trouve que ça, ils auraient pu essayer de faire quelque chose de plus, voilà, de plus réduit là, vraiment plus fin, de manière à ce que ce soit mieux calé sur une ceinture classique. Bon, c'est le seul bémol que je peux lui reprocher techniquement, sinon pour le reste, rien à dire. C'est quand même quelque chose de bien fait, donc voilà, encore une fois, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je ne saurais que trop le répéter. Il faut tester, il faut utiliser pour se rendre compte eh bien, qu'on peut faire fausse route, et c'est le cas pour Olight. Donc je dis pas un zéro sans faute, mais techniquement, par rapport à d'autres marques que j'ai pu tester, hein, j'ai déjà vu des lampes qui ont tendance à lâcher. Celle-ci, depuis le temps que je l'utilise, et j'ai dû faire une dizaine de cycles au moins de rechargement, j'ai aucun problème par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine que je vous proposerai est nettement différente. Alors celle-ci, c'est une lampe que je me suis achetée moi-même. Donc c'est la Arcfeld. Donc il existe deux modèles sur cette lampe-là, soit proposant un faisceau UV ou un laser, et puis avec un système d'éclairage plus classique, avec un bouton qui permet de permuter d'un côté comme de l'autre. J'en ferai une revue complète et surtout un retour d'utilisateur. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!